J'accueille Dimitri Carbonel, bonjour. Expert en adaptation en changement climatique, auteur de 2050, Crash ou Renaissance et aux éditions Librinova. Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une pénurie d'essence qui pourrait perdurer dans les jours qui viennent? Alors, je pense que c'est conjoncturel. On l'a dit, il y a trois principales raisons. Effectivement, il y a des grèves de raffinerie. Il y a effectivement comme une réduction pour les stations de Total Energy, une réduction du prix de 20 centimes. Et puis en plus, il y a un phénomène de « Ah tiens, on risque de plus avoir de carburant, donc on va y aller ». Ça, effectivement, crée un peu cette pénurie. Je pense que c'est vraiment conjoncturel. Je crois que c'est de l'ordre de 12% des stations-service. Mais c'est très gênant pour les personnes qui se trouvent dans cette situation-là. C'est encore pire dans la Hauts-de-France. Après, il faut faire attention parce qu'il y a de fortes chances que ce phénomène-là arrive encore une nouvelle fois fin octobre. Notamment parce qu'il y a deux réductions on va diminuer en fait les subventions, puisqu'on bascule de 30 centimes à 10 centimes pour l'État et de 20 centimes à 10 centimes pour Total Energy. Il aurait peut-être été judicieux de peut-être décaler de 15 jours ce type de choses-là, parce que ça risque de revenir en fait. Alors, il y a un plan B, nous explique-t-on, du côté de Total Energy, qui importe davantage en ce moment pour pallier à cette pénurie. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'on a ce type de situation. Donc, c'est normal qu'un groupe comme Total Energy ait plusieurs solutions. Je pense qu'il y a un autre point qui est aussi important, c'est se dire, c'est une piqûre de rappel. Parce que là, encore une fois, je pense que c'est conjoncturel, c'est certainement conjoncturel. C'est pas impossible que de plus en plus on ait ce type de situation et là qu'on se pose des questions qui sont plus importantes du style comment on peut faire pour éviter entre guillemets de subir une pénurie de carburant ou une très forte augmentation du prix du carburant. On sait aussi qu'il y a les fameux stocks stratégiques de l'État. À quel moment puise-t-on dans ces stocks? Alors, en général, c'est vraiment quand il y a des vrais besoins, je dirais, urgents à mettre en place. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors, à mon avis, il y a une part, certainement, de mémoire, effectivement, ils reprennent une petite partie, effectivement, de réserve stratégique, mais ça va être vraiment pas grand-chose, pour, entre guillemets, c'est de mettre de l'huile dans les engrenages. Mais c'est vraiment dans des crises majeures qu'on va vraiment puiser de manière très forte dans ces réserves stratégiques. Le carburant va arriver, nous dit le président Énergie et Mobilité, qui est porte-parole des pétroliers. Vous partagez cet optimisme? Oui, encore une fois, je vous dis, je pense que là, c'est très conjoncturel. C'est trois facteurs qui arrivent en même temps. Par exemple, je pense que Total Energy va très certainement trouver une solution pour l'augmentation des salaires dans les raffineries. Je pense ils croulent pas sous les déficits actuellement. Et puis, pour les autres, les phénomènes, notamment, comme je dirais, un peu de pénurie ou même la diminution, effectivement, de la subvention qui est accordée par Total Energy. Alors, je vous dis, il y aura sans doute un problème fin octobre, mais après, ce sera résolu. En revanche, il y a une chose qui est quand même tout de même sacrément dommage, c'est que plutôt que de l'avoir appliqué directement en septembre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu en disant quand les prix vont augmenter, là on met en place ce type de solution? Parce qu'aujourd'hui, l'OPEP va réduire sa production, c'est ce qu'ils ont dit. Les prix vont augmenter et c'est à ce moment-là qu'on aura eu besoin de ces réductions. Pas maintenant où là, c'était vraiment peut-être pas beaucoup de sens, et d'autant plus que, évidemment, ça a un impact en termes d'émissions de CO2. Il faut beaucoup plus basculer vers des transports non carbonés. Alors justement, on va en parler. C'est vrai qu'il y a toujours cette situation un peu schizophrénique où on met en place des ristournes pour permettre aux automobilistes de rouler encore à l'essence à des prix, on va dire, raisonnables. Et en même temps, on sait que ce sont des véhicules qui polluent. Donc, comment, encore une fois, trouver le bon curseur? Première chose, c'est vraiment pour les personnes, notamment dans les communes rurales, par exemple, ou certaines professions, effectivement d'y faire attention, apporter vraiment les aider. Donc, c'est beaucoup plus des mesures spécifiques. Et après, en même temps, réaliser des actions beaucoup plus concrètes. Il commence à y avoir des choses, on parle du plan vélo, il y a un certain nombre de mesures pour aussi financer tout ce qui est transport ferroviaire. Aujourd'hui, c'est vraiment insuffisant. Les petites lignes, d'autres transports en commun, d'autant plus important que les prix de l'essence vont certainement augmenter. Donc la charge pour les régions va augmenter. Donc on a besoin de plus d'argent là-dessus. Et juste pour un autre point, pourquoi est-ce que Total Energy, alors je vais pousser un peu plus loin, mais pourquoi Total Energy, plutôt que de mettre autant d'argent pour subventionner justement le carburant, il n'aura peut-être pas mis de l'argent dans le fonds vert pour justement financer un fonds de l'État pour financer donc peut-être pistes cyclables ou transports en commun ou d'autres moyens.
pour décarboner et pour permettre à chacun de pouvoir pouvoir se déplacer, mais sans utiliser son véhicule thermique. On sait aussi que cette double ristourne à la fois du gouvernement et de Total va forcément s'arrêter un jour. Ça veut dire qu'on va se retrouver devant les mêmes difficultés financières pour les automobilistes une fois que ces ristournes seront terminées. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je veux dire que même le prix du pétrole sans ces ristournes ne sont pas encore trop élevés, mais c'est ce qui va arriver d'ici certainement. On verra en fonction de ce que décide l'OPEP, mais beaucoup plus, on va revenir à la situation qu'on a connue, je dirais, notamment durant l'été. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer. On a un créneau je pense, de quelques mois, c'est pas énorme, et ça, c'est essentiel d'ici à tarder. On voit les difficultés qu'il peut y avoir en ce moment sur cette pénurie de carburant. Est-ce que les esprits français des automobilistes, petit à petit, sont séduits par l'électrique? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, effectivement, il y a une augmentation du nombre de véhicules électriques. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses, puisqu'il y a plusieurs controverses là-dessus. Produire un véhicule électrique émet 2 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique. En revanche, à l'usage, lorsqu'on l'utilise longtemps, ça a plus de sens. Et d'autre part, il faut bien se dire, il est impossible qu'on remplace un véhicule thermique par un véhicule électrique. On n'a pas suffisamment, que ce soit de métaux, les infrastructures électriques manqueront. Donc ça signifie qu'il faudra avoir moins de véhicules électriques que les véhicules thermiques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'y pense pas du tout. Et c'est pour ça que ce soit le covoiturage ou d'autres modes de transport ont beaucoup plus d'intérêt parce que ça coûte beaucoup moins cher. Dernier point, je ne suis pas sûr que chacun puisse absorber, par exemple, un surcoût d'achat de véhicules électriques. Merci beaucoup Dimitri Carbonel. 2050, Crash ou Renaissance, votre ouvrage aux éditions Nova Libri. Libri Nova. J'y étais presque. Merci beaucoup. 15h30 sur